On voit l'enregistrement. Daf Memhei. Dans Daf, juste avant, on a vu que la Gemara a prouvé que Rav, elle a prétendu que Rav, il pense comme Rabbi Yehuda. Et comme Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, il a un dit de Moukhtse. C'est pour ça que le lit qui est réservé à mettre des maot dessus, s'il y a des maot sur le lit devient aussi Moukhtse, il devient Mouksa Ben Hashmashot aussi. Si les maot étaient posés, si l'argent était posé à Ben Hashmashot sur le lit, alors tout le lit devient Moukse pendant tout Shabbat. D'accord? Et la Gemara va vouloir essayer de prouver qu'effectivement, on a raison de dire que Rav, il pense comme Rabbi Yehuda. Donc je prends la Gemara dans Daf numéro. Achinami mistabra. C'est logique aussi de dire des Rav que Rabbi Yehuda svirale, que Rav il pense comme Rabbi Yehuda. D'Amar Rav, que Rav nous a dit, manechim ner al gabe dekel be-Shabbat. Semblerait-il qu'ils avaient l'habitude d'utiliser des palmiers et qu'avant Shabbat, ils pouvaient mettre des bougies sur le palmier, sans pour autant que le palmier il brûle, hein, ça soit bien clair. C'est de façon baou. Donc ils posaient des bougies sur un palmier. Ça, tu as manechim ner al gabe dekel be-Shabbat. Ça veut dire que je le mets avant Shabbat, précise bien, et je le laisse par là-bas pendant tout Shabbat. Bien entendu, un ner qui est aussi éteint, d'accord, et je le laisse là-bas pendant tout Shabbat et j'ai le droit de le faire. Comme ça, il nous dira. Par contre, ve'en manechim ner al gabe dekel biyom tov. Mais cet même acte-là, le faire pendant Yom Tov, je n'ai pas le droit. Maintenant, n'oublions pas quel est le problème de poser sur un arbre, c'est qu'on n'a pas le droit de profiter de l'arbre. Chachamim, ils ont été gozer que Kaviachol, tout ce qui est lié à la terre, on n'a pas le droit de l'utiliser pendant Shabbat, de peur qu'on monte sur un arbre, qu'on casse une branche. C'est pour ça qu'on a pas le droit de s'asseoir sur un arbre, s'accouder sur un arbre, mettre un baldequin sur un arbre. Maintenant que je mets une bougie avant Shabbat sur l'arbre, si c'est pour Shabbat, j'ai pas de problème. Si c'est pour Yom Tov, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que comme Yom Tov, j'ai le droit de déplacer le nerf, donc il y a le chashash, que je vais l'enlever et pouvoir le remettre. Si je l'enlève, je peux essayer de le remettre. Comme si je peux l'enlever, je peux essayer de le remettre. Alors je vais arriver dans une situation où ça s'appelle que je vais profiter d'un arbre pendant Yom Tov. On n'a pas profité de l'arbre ni pendant Yom Tov, ni pendant Shabbat. Par conséquent, pendant Yom Tov, c'est pas le droit. Mais Shabbat, que le nerf il est moukhtse, et donc je ne vais pas le déplacer, on doit de le mettre avant Shabbat, je précise bien toujours avant Shabbat dans l'arbre, pour qu'il reste là-bas pendant Shabbat. Alors, Bishlama des Rav qui Rabbi Yehuda svirale. Et si tu me dis que Rav pense comme Rabbi Yehuda, je comprends. Des Hainu, des Shane, Ben Shabbat, Yom Tov. C'est pour ça qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Parce que dans Shabbat, il y a un din de Moukhtse, et dans Yom Tov, il n'y a pas de din de Moukhtse parce que je peux utiliser l'arbre. Donc il y a un chachach que peut-être je vais utiliser l'arbre pendant Yom Tov. Et là, il y a Martha qui Rabbi Shimon, svirale. Mais si tu me dis comme Rabbi Shimon, Mali Shabbat, Mali Yom Tov, tu devrais interdire pendant Shabbat comme tu as interdit pendant Yom Tov, parce que puisque pour Rabbi Shimon, il n'y a pas ni de Moukhtse, donc quand le nerf il va s'éteindre, je risque de le prendre le nerf et le reposer, et à ce moment-là, je risque d'utiliser un arbre pendant Shabbat. Alors comment ça se fait Mali Shabbat, Mali Yom Tov? Ça doit être assourd dans les deux cas. La Gemara dit attends. Donc conclusion que Rav pense comme Rabbi Yehuda. Rav qui Rabbi Yehuda svirale. Quoi, tu veux me dire que Rav pense comme Rabbi Yehuda? Vea baomine de Rav. Voici, on a demandé la question à Rav. La question a été posée à Rav. Mahu le taltel shraga de Chanukah. Est-ce qu'on a le droit de déplacer la menorah de Chanukah? Les bougies de Chanukah, est-ce qu'on a le droit de les déplacer pendant Shabbat? Mikme chaver, chavre de devant, c'est Perse, là, c'est un peuple de Perse. Rappelons-nous qu'on avait déjà appris que pendant certaines périodes, en l'occurrence, ça devrait tomber pendant Chanukah, semble-t-il, on n'avait pas le droit d'allumer de bougies, pas le droit de feu en dehors de leur avodazara. Ou que ce sont des goïms qui voient la mitzvah de Chanukah négative. Ça les dérange que nous on fait la mitzvah de Chanukah, et donc ils risquent de venir et de nous prendre la Chanukah, de nous abîmer la Chanukah. Peut-être nous faire un petit peu mal, ou peut-être un petit peu de problème financier, mais pas pikuach nefesh. C'est sûr que c'est pas pikuach nefesh ici. Donc, Maou le taltoulé, est-ce qu'on a le droit de déplacer la Chanukah mikme chavre parce qu'on a peur que les goïms ils arrivent, ces chaverim là ils arrivent, et Shabbata pendant Shabbat. Amer le chapeau, Shapir Damé. Il a dit, tu as le droit, il n'y a pas de problème, tu as le droit de le faire. La Gemara demande, Shapir Damé, pourquoi? Sha'atatrak shani. Alors, comment tu as le droit de le faire? Aver Shapir Damé, comment tu as le droit de le faire? Arrête, sauf, tu penses comme Rabbi Yehuda, a priori, si tu penses comme Rabbi Yehuda, donc ça devrait être Moukhtse. Alors, tu réponds, Sha'atatrak shani, c'est un cas de Sha'atatrak. Maintenant, je réponds que c'est quoi un Sha'atatrak? C'est pas un cas de pikuach nefesh, j'explique hein, qu'un problème que c'est pas, on n'est pas dans une bonne situation à cause de ça. Et alors,
Et comment je peux, parce que j'ai un chat à trac, alors je peux permettre une chose pareille. Ah, Amar le Rav Kana, Ravashi les Rav, puisque Rav Kana, il a demandé à Ravashi, Ravashi a demandé, il a dit à Rav, Achil Cheta, c'est comme ça la halacha, que tu as le droit de déplacer la Chanoukia par cause de Chavré, donc parce que c'est chat à trac. Amar le, il a répondu Rav, Kedai hu Rabbi Shimon lismoch alav b'shad adachat. Ça serait bien, et c'est Kedai, ça vaut la peine, dans des situations comme ça problématiques, d'être sommaire sur Rabbi Shimon, de dire que Kavichol, il n'y a pas dit de Moukhtse. Ça sous-entend que normalement, il n'est pas posé comme Rabbi Shimon, il est posé comme Rabbi Yehuda. Rien que dans des situations Kavichol ambiguës, alors on a sur qui se baser pour permettre. C'est un petit peu ce qu'a voulu être dire ici, la même chose. Nous, les Sfaradim, j'ouvre une parenthèse d'accord avec la coronavirus. Nous, les Sfaradim, on n'a pas le droit de faire une mirpeset minyan dans les mirpasot. D'après le Mishnah Boura, il semblerait qu'on peut faire un minyan de mirpasot, de balcon. Maintenant, nous, les Sfaradim, est-ce qu'on peut? Béchat atrak, on peut être sommaire sur le Mishnah Boura. Oui. Le seul problème, c'est qu'il y a un problème de bracha le batala. C'est tout le seul problème. Bracha le batala, c'est beaucoup plus chamour. C'est pour ça que si on fait un minyan sans chazara, ça passe. Si on fait un minyan avec chazara, les chazarot et les kriyat avec les brachot, c'est bracha le batala. Et il y a 15 poskim qu'il a ramené Rabbi Yitzhak Yosef, qui dit que ça s'appelle bracha le batala parce que pour nous, ça ne s'appelle pas une bracha. Pour nous, c'est un saut. Ça devient bracha le batala. Mais là, on voit que Beshat Atrak, on peut être sommaire sur un mandéamar qui n'est pas la halacha. Cette notion-là est exprimée ici. Alors on fait quoi là maintenant? Pour aujourd'hui, maintenant on peut faire des minyanim de 10. Ça nous a été permis de faire des minyanim de 10. Et s'il y a des personnes qui font des minyanim encore de mirpasot, quand ils font les brachot, tu ne réponds pas. Tu ne dis pas amen. Et tu ne fais pas partie du minyan. Si c'est un minyan ashkenaz, on peut répondre. Non, justement, c'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche. Rav Yitzhak Yosef, il a dit, mais pour Motzei Shabbat, que même si c'est un minyan ashkenaz, tu peux répondre Kaddish, Kedusha, Baruchou, il n'y a pas de problème. Mais répondre amen au brachot, ça tu peux pas. Parce que ça fait que brachot est batala pour toi. Ba'amine, maintenant on continue. Ba'amine, je fais la parenthèse. Donc Ba'amine, Rish Lakish, mi Rabbi Yochanan. Donc maintenant Rish Lakish pose une question à Rabbi Yochanan. Chitim shezar'am bakarka. Si tu as pris des graines et tu les as plantées par terre. Mais elles n'ont pas encore pris forme. Donc ça veut dire que tu les vois et théoriquement tu peux peut-être même les reprendre. Ou betzim shetachat hatarnegolet, et des œufs qui se trouvent sous un coq. Mao, est-ce qu'on a le droit de les prendre ou pas? Dechi litle Rabbi Shimon muktzeh echad delo dachia bayadayim, echad de dachia bayadayim litle muktzeh. Et la question elle est bien entendue par rapport à Rabbi Shimon. Est-ce que Rabbi Shimon, quand il a pas mouktsé quand c'est pas de Chia Bayadaim. Ça veut dire qu'on a vu qu'il a pas dit de mouktsé. Parce que tu penses que peut-être il va utiliser ça, comme on a dit dans le petit nerf. Que peut-être il va venir, tu vas l'utiliser. Pas le grand nerf. Le grand nerf, tu as été doché au Bayadaim. Ça veut dire que tu voulais que ça soit allumé pendant tout Shabbat. Mais le Kahara, le Kos. Mais les petits nerfs, tu n'as pas été doché auto, puisque tu pensais l'utiliser. Alors, est-ce qu'on va dire, Melitle, le Rabbi Shimon, est-ce que Rabbi Shimon, il a un digne de mouktsé uniquement quand il n'a pas un digne de mouktsé? Quand tu n'as pas été doché bayadayim, ça veut dire que tu as éventuellement une possibilité d'utiliser. Avalechad et dachia bayadayim itle muktzeh. Mais quand tu es doché auto bayadayim, ça veut dire que tu l'as enlevé de ton esprit. Tu as planté la graine, donc tu l'as enlevé de ton esprit. Cet œuf-là est sous le poulet, donc il est fait pour être couvé. Donc tu l'as enlevé de ton esprit. Alors est-ce qu'on va dire que dans un cas pareil, Rabbi Shimon, il est d'accord qu'il y a muktzeh? Ou dilma lo shena. Ou peut-être il n'y a pas à faire de différence. Et que quel que soit, même des Chiabadaim, pas des Chiabadaim, il n'y a pas un dit de Mouktseh pour Rabbi Shimon. Ah, je répète, lui là-bas, parce que l'huile de Khatrila, tu voulais que ça soit allumé pendant tout Shabbat. Donc, mille Khatrila, tu ne comptais pas l'utiliser pendant tout Shabbat. La Gemara dit à Marley, En Mouktseh le Rabbi Shimon. Et là, Shemen Shebaner, Besha Shoudolek. Le seul Mouktseh de Rabbi Shimon que nous connaissons, c'est le Mouktseh qu'il y a sur la bougie pendant que la bougie est allumée. Mais j'ai dit qu'on connaît un autre, celui du Kos. Mais en tout cas, celui qui est écrit là, Mefourash, c'est celui que Kaviachol, pendant que le nerf est allumé. Mais dès que le nerf est éteint, il n'y a plus de Mouktseh. Et là, Shemen Shebaner, Beshash Udolek, il veut Uktsa le mitzvato, puisque j'ai réservé cette huile-là pour la mitzvah d'allumer la bougie, Uktsa le Isuro. Donc c'est devenu Mouktseh aussi Midin Isur. Midin Isur. Comme si Kaviachol, il y a aussi Mouktseh Mechamat Isur. Mais c'est un Mouktseh Mechamat Isur à cause de la mitzvah. Mais il semblerait que pour l'instant, on a besoin de deux conditions.
On a besoin d'abord Uksa le mitzvato, et que quand je suis maxé auto pour la mitzvah, hein, il y a aussi un issur midin mechabe de l'utiliser. Donc deux conditions pour que Rabbi Shimon, pour l'instant, ça soit kaviachol muksé. Qu'est-ce que tu vas me dire que Uksa le mitzvato tout seul, il n'a pas. Il a que Uksa le mitzvato plus Uksa le isuro, il faut deux conditions. Et voici pourtant, il y a une braïta qui dit, pas dans Souka, hein, Sikecha ki ilcheta. Tu as une Souka qui est faite comme il faut. Vitera bekramim ou besadinim ametsuyarim. Tu l'as embellie avec des tissus de couleur, avec des tissus dessinés. Talaba egozim, afarsekim, shkedim, rimonim, afarsele anavim, c'est des shkelot, des grappes de raisin. Vitarot shibolim, et des épis de blé. Yenot, shmanim, de vin, de l'huile. Slatot, ou genre de forme comme de pain un petit peu, solette, comme ça, une forme de solette. Asur listapek mehem ad motzae yom tov acharon. Tu n'as pas le droit de profiter de tous ces ornements-là que jusqu'à yom tov acharon. V'im itnahalehem akol efitnao. Et si maintenant tu as fait un tnaï, que tu comptes utiliser pendant yom tov, alors à ce moment-là, akol efitnao, suivant le tnaï que tu as fait, en vérité, cette Mishnah, on l'a déjà vue dans les Gemara d'avant. D'accord? Maintenant, si une Mishnah, il n'y a pas marqué de nom. Ou Mimaï de Rabbi Shimon. Et d'où je sais que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Shimon. Tane Rabbi Chia bar Yosef, Kameh de Rabbi Yochanan. Pendant que Rabbi Chia, il enseignait devant Rabbi Yochanan cette Mishnah-là, et qu'est-ce qu'il disait? En notlim etzim min asuka biyom tov. On n'a pas le droit de se servir des bois d'une souka pendant Yom Tov, et on parle ça à Pesach et à Shavuot. On ne parle pas de souka, la fête de Sukkot. Hein. Ça veut dire que j'ai une souka, de la souka elle-même, bevadaï, j'ai pas le droit d'en profiter. Mais si la souka, elle s'est cassée, elle s'est abîmée, les restes de ce bois-là, les restes de la souka abîmée, là non plus, j'ai pas le droit d'utiliser les bois en question. Pourquoi? Parce qu'ils sont mouxés, ils étaient réservés à la souka. Même que la souka, elle est abîmée, j'ai plus le droit. Et là, mina samouchla. Par contre, des épis de blé ou de bois que j'ai posés à côté la souka, samouchla qui est à côté la souka, ça, j'ai le droit d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de la souka. Mais ceux qui font partie de la souka, et je parle bien Pesach Shavuot, je ne parle pas de Sukkot, ça, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est mouxé, c'était réservé à la souka. Rabbi Shimon m'attire. Par contre, Rabbi Shimon te permet que si la souka, elle est cassée, pas la souka, elle est entière. Si la souka, elle est entière, je n'ai pas le droit de prendre de la souka. Pourquoi? Parce que je suis sautère. Ça, c'est un autre ligne. Mais si c'est posé à côté, c'est-à-dire la souka, elle s'est cassée, Rabbi Shimon m'attire. Par contre, Beshavim, Besukat Achag, Bachag, Asura. Par contre, si c'était Sukkot, Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est Asur. Mais si tu as fait un tnaï dessus, tout va dépendre du tnaï, comme on a dit juste auparavant. Donc, théoriquement, la Mishnah qu'on vient de dire là maintenant, c'est la même Mishnah qu'on vient de dire avant. C'est le même auteur qui nous a interdit Sekecha Kailacha, et on n'a pas le droit d'utiliser tous les ornements que j'ai mis dans la souka. Donc, a priori, c'est la même chose. Et tu vois ici que pourquoi c'est Muktzeh a priori? Parce que c'est Dechia Bayadaim. Tu as été Doché Oto Bayadaim. Mais ça veut dire que tu l'as réservé pour la souka. Et donc, tu n'as pas eu l'intention d'utiliser pendant toute la semaine. Parce que si tu avais l'intention, ça aurait été à Kol Efitnao, si tu veux la condition que tu mets. Or, si tu n'as pas fait de condition, ça veut dire que tu étais Maxé Auto pour toute la fête. Ça devient un sourd, bien que il n'y a pas ici, il n'y a pas le din de Uktsa le Isuro. Il y a Uktsa le Mitzvato, c'est Uktsa pour la mitzvah, mais il n'y a pas le din de Uktsa le Isuro. Il n'y a pas cette deuxième condition, que Kilou Kaviachol, j'ai un Issour particulier de ne pas utiliser l'huile parce que sinon je vais être mechabé, l'huile, la bougie en question. Donc tu vois qu'il suffit une seule condition, pas deux conditions. C'est pour ça que la Gemara elle répond que en shemen shebaner kamrinan. Non, il faut faire ressembler ça à shemen shebaner, c'est-à-dire oui, le mitzvato hukza le isuro. Pas qu'il faut les deux conditions, hukza le mitzvato, hukza le isuro. Et là, puisque hukza le mitzvato, alors pour le temps de la mitzvah, il devient un saut, hukza le isuro, ça devient un saut. C'est pas que je fais lier aussi une autre condition que ça soit isuro. Donc, pas condition, une seule condition, ça suffit. Uksa les mitzvato, ça suffit les chaora. Alors maintenant, donc la question, elle revient ici. Qu'est-ce qui se passe ici pour les graines qu'on a mis par terre et l'œuf que la boule, elle est posée, elle couvre dessus? Est-ce que c'est mouxé ou pas mouxé?
est-ce que ça s'appelle des Chiyabadaim ou pas? Ben, a priori, non. Parce que c'est pas Uksa les mitzvato, il n'y a pas une mitzvah ici. Donc, comme il n'y a pas une mitzvah ici, a priori, ça veut dire que je peux utiliser les graines en question. Itmar Nami. On a ramené aussi, Kaviachol, une note memra, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan ramène aussi. En muktzeh le Rabbi Shimon, ela ke'en shemen shebaner, shebesha shu dolek. Que Davka, le shemen shebaner, pendant qu'il est allumé, oui, il vuktzah les mitzvatot d'allumer, on a réservé l'huile pour être allumé, donc ça, les issouro, ça devient assour. Il devient assour, mais c'est pas qu'il est muktzeh parce qu'il y a aussi un issour derrière. Par conséquent, je répète, par contre, les graines et l'œuf, tu as le droit, bien que ce n'est pas un problème de là, il a le droit de l'utiliser. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, En muktzeh le Rabbi Shimon, Ela grogrot vetzimukim bilbad. Nous faire entrer une nouvelle notion là maintenant. Grogrot vetzimukim. Grogrot et tzimukim, c'est des figues et des raisins secs. Qu'on les laisse pour pouvoir devenir raisins secs. Les figues secs, donc ils sont fraîches. Et on les met dans le toit pour les faire sécher, et pendant qu'ils sèchent, ils deviennent immangeables. Le talir de les assécher, ça sent très mauvais, parce qu'il y a une fermentation là-bas qui se fait, et donc il y a un moment où ils sont vraiment immangeables. Il nous dit là-bas, Rabbi Yochanan, que pour Rabbi Shimon, le seul muktzeh qu'on a, à part le din de shemen, parce que c'est parce que je ne peux pas utiliser l'huile qu'il y a dans la bougie, parce que la bougie est allumée, c'est la raison, mais dès que la bougie est éteinte, je peux. Mais le vrai muktzeh qu'il a Rabbi Shimon, c'est grogrot vetzimukim bilvad, qu'uniquement ça. Au midi achrine, non. Et par contre, d'autres types de muktzeh, il n'en a pas. La Gemara dit, et pourtant pour ça je vais amener une Mishnah Braïta. Haya ochel bateinim veoteir, tu as mangé des figues et tu en as laissé. Vela la gag, la sot même grogrot, tu as décidé avec ce qui reste, je vais en faire des raisins secs ou des figues sèches. Ba'anavim, si j'ai maintenant du raisin, veotir, il en est resté, velam la gang, la sot même tsimukim, d'en faire des tsimukim, lo yochal, ne les mange pas, ad shiazmin, que lorsque tu vas décider à l'avance, cette mazmin, on va dire ça et ça, je veux manger. D'accord? Si quand tu es mazmin et tu définis qu'est-ce que tu veux, alors tu as le droit d'utiliser. Mais si tu ne définis pas le fait de les avoir mis là-haut, ça devient un muktzeh. Si tu veux faire sécher de la farsekim, chavushim des coins, maintenant la Gemara demande, Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah-là? Qui est cette Mishnah justement qui nous dit que ça on n'a pas le droit? Ilima Rabbi Yehuda. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Yehuda, alors je ne comprends pas, quel est le chidouche? Pourquoi quel est le chidouche? Uma echad elo dachye bayadaim. Si déjà des objets qu'on n'a pas été doché otam, qui sont normales, quand même Rabbi Yehuda il les considère muktzeh, il te les muktzeh alehem, comme tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Sans que, même qu'il n'y a pas de dechia, miya muktzeh mechamat isur, muchum samat gufo, tous ces éléments ils existent. D'accord? Echad et dachye bayadaim. Quand il y a en plus un élément de plus, c'est que tu t'es rejeté, tu les as enlevés de chez toi parce que tu les as mis là-haut pour que ça devienne des raisins secs et des figues sèches. Et normalement, ça va passer un talir que ça va pourrir. Donc, tu es doché autant bayadaim. Tu as l'intention de laisser là-haut. L'okol sheken, c'est pas plus forte raison que c'est muktzeh, tu ne peux pas l'utiliser pendant Kaviachol Shabbat. Et là, Rabbi Shimoni. Et là, tu es obligé de dire que cette Mishnah va d'après Rabbi Shimon. Et donc voilà, il n'a rien à mettre. Tu as en plus une preuve que Rabbi Shimon il a muktzeh que dans Gogrod Vetzimukim. Et la Gemara, non, Léolam Rabbi Yehuda. Je peux te dire que ça va d'après Rabbi Yehuda, tu n'as pas une preuve que ça va d'après Rabbi Shimon ici. Ochel, itztarich ale. Et j'ai besoin pour le dire de Ochel. C'est-à-dire quoi, de Ochel? N'oublions pas quelle est la situation de la Braïta. Je mangeais des raisins et après je les ai fait monter dans le toit. Je mangeais des figues et après je les fais monter sur le toit. Salka data chamina, on aurait pu croire des kachil ve'azil l'olive ve'azmana, puisque j'ai commencé à les manger et après je les ai mis. Le fait de l'avoir mangé au départ, ça leur a enlevé le dit de muktzeh. Même que je les ai mis là-haut dans le toit, ils ne sont pas encore muktzeh parce que je me suis permis à les manger avant. Et donc l'olive ve'azmana. Et si je veux les remanger après les avoir mis dans le toit, j'ai pas besoin de azmana, là, parce que le fait d'avoir déjà mangé au premier, c'est déjà l'azmana. Kamashmalan, kevan de'elam lagag, puisque tu les as fait monter sur le toit, asouche asre ledat, et tu as enlevé ton esprit, minayu. Et donc, par conséquent, tu as besoin d'être mazmin otam echadash. Et avant Shabbat de dire, je veux consommer cette figue-là, ce raisin sec-là, ce raisin sec-là, pour pouvoir l'utiliser jusqu'à qu'ils deviennent mangeables vraiment. Parce qu'on parle que je les ai mis, ils ont commencé à pourrir, mais pas entièrement pourris. Parce que quand c'est entièrement pourri, c'est pas pourri, transformé, en transformation, c'est immangeable.
Donc on est au début de la transformation et qu'il faut qu'à ce moment-là, je fasse cette kavana-là pour pouvoir les utiliser. Parce que c'est une autre sorte de fruit. Je ne crois pas que c'est parce qu'une autre sorte de fruit, c'est tout simplement parce que c'est immangeable. Ça devient muktzeh mechamat mius au milieu presque. Bien que Rabbi Shimon, il n'a pas muktzeh mechamat mius, mais ça devient immangeable. Donc quand ça devient immangeable, ça peut plus, ça devient muktzeh automatiquement. Fruit frais, fruit sec, c'est toujours un fruit, tu feras toujours la même bracha dessus de toute manière pour l'instant. Ba'amine Rabbi Shimon Rabbi Mirebi. Maintenant, Rabbi Shimon, il vient fils de Rabbi, pose la question à Rabbi, donc pose la question à son père. D'accord? Il pose la question. Après, je vous fais un petit sigoum basov de Rabbi Shimon, mais pour l'instant, on pose une question à son père. Patz ilé, ce sont des dattes qui n'ont pas kaviachol séché entièrement, qui ne sont pas entièrement mangées, qui sont encore un petit peu vertes, on va dire, ou jaunes, pas entièrement comme il faut. On les prend et on les met dans des sacs qui sont faits à base de palmiers pour les faire cuire. Donc ça te permet d'avoir, pour le transport, de les prendre fraîches et d'arriver fraîches après quand ils arrivent au transport. C'est une façon de les faire préparer à l'avance. Mais je les mets dans le sac à l'avance. Les Rabbi Shimon Mao. Pour Rabbi Shimon, quel est le din? C'est mouktsé ou pas mouktsé? Marlé, en mouktsé, les Rabbi Shimon, et la grogrod vetzimokim bilvad. Retiens, lui répond Rabbi son père, que pour Rabbi Shimon, mouktsé, rien grogrod vetzimokim, c'est tout. La Gemara dit, attends une seconde, si tu as posé la question à Rabbi, que Rabbi répond que Rabbi Shimon, il n'a pas de mouktsé, maintenant Rabbi lit les mouktsé, ça voudrait dire que Rabbi est d'accord avec Rabbi Shimon. Ça voudrait dire par conséquent que Rabbi s'avère qu'il n'y a pas mouktsé dans Shabbat. Et voici une Mishnah, en mashkin, veshochatin tamid bariot. Maintenant, on parle ici de Yom Tov. On a le droit de shochet pendant Yom Tov, mais pour être shochet, il faut que les animaux soient préparés à l'avance. Ça veut dire qu'on a pensé à les shochet autant. Maintenant, il y a deux types d'animaux. Il y a ce qu'on appelle, on va voir tout de suite la définition précise, mais il y a ce qu'on appelle midbariot et on appelle betiot. Midbariot, ça veut dire, entre les guillemets, sauvage. On va voir la définition dans 2 minutes. Et betiot, ça veut dire qu'ils sont tout le temps près de chez nous. Alors, les midbariot, avant d'être shochet aussi, ils avaient l'habitude de faire boire l'animal. Comme ça, ils arriveront à la dépecer facilement. Quand l'animal y boit avant d'être shochet, alors à ce moment-là, sa peau, elle s'enlève beaucoup plus facilement. Par conséquent, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de faire boire ces animaux, veshochatim et midbariot, ces fameux animaux qui s'appellent midbariot. Aval mashkim beshochatin tabaitot. On a le droit de faire la shrita à ceux qui s'appellent de maison. Comment ça? Betania, et la Braïta elle dit, Eluhen midbariot, qu'est-ce qu'on appelle midbariot? Kol shiyotzot bepesach, vanichnasot barivia. Tous ceux qui sortent à Pesach paître dans les champs et reviennent à Cheshvan, barivia, 4 mois plus tard. Ils reviennent à peu près 4 mois plus tard, ça tombe vers le mois de Av Elul, un truc comme ça. D'accord? 4 mois plus tard. Beitot, kol shiyotzot veroot chutz latrun ubaot velanot betoch atrum. C'est tous ceux qui vont se paître dans les 2000 amot et qui rentrent le soir dans les 2000 amot. Ils vont paître en dehors des 2000 amot et quand la nuit vient, ils rentrent dans les 2000 amot pour dormir, ça s'appelle les betiot. Donc d'une certaine manière, tu as kaviachol une kavana sur eux. Et comme tu pourrais être shochet autant pendant Yom Tov. Rabbi Omer, Elu ve'elu baitot. Dans les deux exemples que tu m'as dit, Mechutz latrum betoch atrum, dans les 2000 amot, en dehors des 2000, ça s'appelle ça midbariot. Ou que ça part à Pessah, ça revient à Mort Cheshvan, ou on revient à Elul, ça s'appelle tout ça betiot, tout ça. Ve'elu hen midbariot, kol sheroot ba'efar. Tous ceux qui paîtrent dans les champs perdus. Ça veut dire dans le désert, loin de la civilisation. Donc des animaux sauvages. Eux, ils s'appellent des midbariot, que tu n'as kaviachol, tu n'as pas le droit d'être shochet autant parce que tu n'as pas pensé à eux avant Yom Tov. Ve'en ichnasot la yeshuv, et que normalement ils n'ont pas l'habitude de rentrer dans des endroits habités, lo be'emot hachama ve'lo be'emot hakshamim, ni pendant l'été ni pendant l'hiver, donc ils sont entièrement sauvages. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Rabbi, théoriquement, il est d'accord que les midbariot, on n'est pas shochet autant. Et pourquoi on n'est pas shochet autant? Parce qu'elles sont mouksé. Donc ça veut dire que Rabbi il est d'accord qu'il y a mouksé. Or, comme il a répondu à Rabbi Shimon, ça sous-entendait comme s'il n'avait pas mouksé. Comment c'est possible une chose comme ça? Alors, 3 réponses que la Gemara va proposer. Iba etema, si tu veux que je te réponds, hanenami ke gorod vetzimokim damian. Ça, ces midbariot là, ressemblent à gorod vetzimokim. Ça veut dire que comme ils sont très loin de ta pensée, c'est comme vraiment que tu les as, comme les gorgotes qui sont sur le toit, que tu les laisses et que tu n'as pas l'intention de les utiliser tant que ça, parce que ça sent mauvais jusqu'à qu'ils deviennent de vrais raisins secs et de vrais figues sèches.
Là aussi, les midbariot, elles n'arrivent jamais dans la civilisation, donc jamais tu penses à elles. Alors dans un cas pareil, même là, Rabbi Shimon, il est d'accord, ça rentre dans la catégorie de Mouktsé. Viva et Tema, une autre explication que je peux te dire. Et mal et de Rabbi Shimon Kama, quand il a répondu à son fils, et pour le din de Patsile Tamra, il a répondu pour la svara de Rabbi Shimon. Aval lui, mais lui n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Tu m'as demandé pour Rabbi Shimon, alors je te réponds pour Rabbi Shimon. Mais moi, je ne pense pas comme Rabbi Shimon. Et Baïtema, troisième réponse aussi. Et Baïtema, les Divrahim de Rabbanan Kahamar, quand lui, il a donné la définition de Midbariot et Betiot, ça c'est par rapport au Rabbanan, par rapport à ceux qui ont donné une autre définition de Midbariot, Kahamar Léo. Alors les Dide, l'Itle Moukse, mais pour lui, il n'y a pas de Moukse. Ça veut dire que lorsque Rabbi il a dit attention, les Midbariot, c'est ceux qui vivent sauvages, dans les étangs sauvages, ça c'est par rapport à Rabbanan, dans la définition qu'est-ce qui s'appelle les Midbariot. Mais en vérité, lui, il ne pense pas comme eux. Lui, il peut penser comme Rabbi Shimon que c'est pas Mouktsé. En Kamar, les Didi, il est Mouktsé klal. Pour lui, il n'a pas du tout. Les Didi, mais par contre, d'après vous, Odouli Mehat, soyez quand même d'accord. Les Chad et Yotzot de Pesach, Venichnesot Barivia, lorsqu'elles sortent à Pesach, elles viennent pendant Cheshvan, des Beitot, ou des Beitot, ça s'appelle des Beitot, et des Beitot, ça s'appelle des animaux de maison, et donc, tu as le droit d'être chochet au temps pour Yom Tov. Et Rabbanan lui ont répondu non, ça ne s'appelle pas midbariot. Ils sont cholkim sur la définition. Mais il n'est pas d'accord sur le din de Moukse 5 dans la définition qu'il y a une marloquette ici. Donc trois réponses possibles. On ne sait pas comment Rabbi il pense. Est-ce qu'il est d'accord avec Rabbi Shimon qui n'a pas Moukse ou il est d'accord avec Rabbi Yehuda qui a Moukse? Par contre, ce qu'on a qu'à démontrer au départ avant, c'est que Rabbi pense comme Rabbi Yehuda. Ça oui. Par contre, Rabbi Yochanan qui a amené Rabbi Shimon, on ne sait pas encore tellement comment lui il pense. Est-ce qu'il pense comme Rabbi Shimon? Il ne pense pas comme Rabbi Shimon? Comment Rabbi Yochanan y pense, on ne sait pas, c'est ce que la Gemara va essayer de résoudre tout de suite. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Amrou Alacha ke Rabbi Shimon. On voit que Rabbi Yochanan, il nous dit Mefouraj, Alacha est comme Rabbi Shimon. Donc ça voudrait dire qu'il est posek comme Rabbi Shimon. Donc on sait maintenant comment Rabbi Yochanan y pense. La Gemara demande, Mi Amar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que c'est possible de dire que Rabbi Yochanan pense comme ça, qu'Alacha est comme Rabbi Shimon? Veha ba'emine hausaba kerouya. Et voici, il y a un vieux de Kerouya, ou Ve'amrele Serouya. Il y en a qui disent la ville de Serouya. Elle a posé une question à Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yochanan, Kina shel Tarnegolet. Un Kina qui veut dire un loul. Au lieu de Kina, c'est un Ken. Un nid de poule. Maoule taltoule be Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de la déplacer pendant Shabbat? Si je pose la question, ça veut dire qu'il y a une avamina que c'est Moukse. Amarle Kloum Asui Ela, les Tarnegolim. Pourquoi c'est fait ce nid-là pour les poulets, d'accord? Donc c'est pour les poulets. Alors par conséquent, si c'est fait pour les poulets, comme le poulet il est mouktsé, le ken il est mouktsé. Donc tu vois que Rabbi Yochanan il a un din de mouktsé. Comment il a pu dire Alacha il est comme Rabbi Shimon? Arrête, je vois ici qu'il a été posek que c'est assour. Il répond, il dit non. Achabema yaskina dit befroach. Met. Là-bas on parle d'un cas spécial qui a un animal mort, un effroach, un poussin qui est mort. Ok, on a un poussin qui est mort, et donc à cause du mort, c'est pour ça que tu considères que c'est Moukse, et que même Rabbi Shimon il est d'accord parce que c'est Dochet Bayadaim. C'est le genre de Dria Bayadaim comme Gorgot et Tzimoukim. Alors Agmara dit Anicha le Mar Bar Amimar, Mishme de Rav. Ça va bien d'après Mar Bar Amimar, au nom de Rav, au nom de Rava, plus précisément il faut dire. De Amar, Modeh, ya Rabbi Shimon de Balechaim Shemetu Sasurim. Que lui, il a dit que Rabbi Shimon était d'accord que les animaux qui sont morts, s'appellent Moukse. Donc si on va d'après la svara de Marimar au nom de Rava, je comprends. Et là, les Marbere de Rabbi Yosef, Mishme de Rava, de Amar, Chalouk aya Rabbi Shimon, Afilu bebalechaim shemetu, Shemutarim, que Rabbi Shimon il est sauvé, que même les animaux morts, même les animaux morts, elles ne sont pas Moukse. Maïkalema, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas expliquer ce Rabbi Yochanan là? Parce que même un poussin mort, Rabbi Shimon il dit qu'il n'y a pas Moukse, d'après ce mandamar de Béré de Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yosef. Et Kalememar, Achavemaskinan, Bedit le Betsa. Là on parle qu'il y a un œuf à l'intérieur, mais un œuf avec un petit poussin. Vehamar Ram Nachman, Man de Itle Betsa Moukse Itle Nolad, que celui qui considère qu'il a Moukse, il a le din de Nolad, de l'Itle Moukse l'Itle Nolad. Il n'a pas une nolad. Or, il semblerait que notre Rabbi Shimon, il n'a pas Moukse, donc il n'a pas Moukse, il n'a pas nolad, donc cet œuf-là n'est pas Moukse. La réponse de la Gemara, dit Betsa Efroar,
dans le Betsa, il y a un effroach, et donc par conséquent, comme il y a un effroach, même un chien ne peut pas le manger. Toi, tu n'oses pas la prendre, parce que l'effroach, tu attends qu'il éclore. Donc, c'est un vermin achai bichlal, si tu oses, donc tu es muktzeh otzov, mais à rosh elcha legamret, ça s'appelle gomgorot et tzimukim. Tu veux dire, je peux donner un chien ne le mange pas quand il y a une coquille dessus. Parce que ça, c'est immangeable. Par conséquent, même pour Rabbi Shimon, après où ça peut être muktzeh. Qui ata Rabbi Yitzhak bar Yosef. Quand est venu Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Alacha ke Rabbi Yehuda. C'est l'inverse de ce qu'on a dit, mais c'est un autre, c'est Rabbi Yitzhak qui nous dit que non, que Rabbi Yochanan il a dit Alacha comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Alacha ke Rabbi Shimon. Donc machloket comme quel est Alacha, comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon. Mais en tout cas, Rabbi Yitzhak bar Yosef nous ramène qu'au nom de Rabbi Yochanan, contrairement à ce qu'on a dit au nom de Rabba bar Chana, que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yosef, Haïnu de Amar Rabba bar Chana. Maintenant, je comprends, c'est ça qu'il voulait dire Rabba bar Chana. Amar Rabbi Yochanan, Amou halakha ke Rabbi Shimon, qu'il a dit que, au nom de Rabbi Yochanan, halakha ke Rabbi Shimon, Amrou vele lo svirale. Il a dit, Kaviachol, halakha comme Rabbi Shimon, mais en vérité, lui ne pense pas comme ça. Donc, il rectifie le tir. Et de ce qu'on a dit au nom de Rabba bar Chana, au nom de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan ramène, qu'il y en a qui disent que la halakha est comme Rabbi Shimon, qui sont poskim comme ça, mais lui, Rabbi Yochanan, n'est pas posé comme ça. Et par conséquent, ça ne fait pas de marloquette. Ça veut dire qu'on n'a pas de marloquette sur Rabbi Yochanan. Que la maskana, c'est que Rabbi Yochanan, il est sauvé comme Rabbi Yehuda, qu'il y a un din de Mouktsé. Mais quand il a dit Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan, halakha et Rabbi Shimon, c'est comme ça que les gens sont poskim, mais lui n'est pas d'accord sur ça. Amarle Abaye le Rabbi Yosef, Lotis Vera de Rabbi Yochanan qui Rabbi Yehuda. Mais toi, je ne comprends pas, c'était pas barour pour toi que dès le départ, tu ne pensais pas que Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Veha Rabba Veravasi Ikleu le Be Rabbi Abba de Min Haïfa. Voici pourtant Rabba et Ravasi sont arrivés à la maison de Rabbi Abba qui était de Haïfa. Haïfa, notre Haïfa, nous, mais c'est avec un Aleph cette fois-ci. Venafal Menarta al Glima de Ravasi. Est tombé un bougeoir est tombé sur l'habit de Ravasi, Velo Tiltela, et il n'a pas pris avec ses mains, il n'a pas déplacé avec ses mains. Donc il a laissé tomber sans qu'il l'utilise avec ses mains. S'il n'a pas utilisé avec ses mains, ça veut dire qu'il considère que c'est Mouktsé. Maïtama, Nachon, quelle est la raison? Lav Mishum de Rav Asi, Talmide de Rabbi Yochanan avait. N'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas pris avec sa main, il l'a enlevé, il a fait tomber son bougeoir de cette façon-là, parce que Rav Asi c'est l'élève de Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Yehuda, et donc, Svira le dit le Mouktsé. Alors, parce qu'il pense que justement c'est un dit de Mouktsé là-dessus. Amarle, Menarta ka Amarta, tu me parles d'un bougeoir. Menarta Shani, un bougeoir c'est différent. C'est différent le dîme d'un bougeoir. Pourquoi? Damar Ravacha bar Chanina Amar Rabbi Asi, Ora Rish Lakish, on enseignait Rish Lakish à Tzidan. On dirait quand une fois il est arrivé à Tzidon. Menora Haniteled Beyado Achat, si tu prends une bougie que tu peux la déplacer avec une seule main, Mutar et Taltela. D'accord? Menora, on va dire que c'est fait en argent, en fer, donc il n'y a pas Mouktsé Mechamat Mi'ouz, d'accord? Et donc on peut la déplacer, même quand elle n'est pas allumée, bien entendu. Hein? Parce que si allumée, elle devient Mouktsé, d'après Rabbi Yehuda. En tout cas ici, pour l'instant, qu'elle n'est pas allumée, en avec Rabbi Yehuda, il permet de la déplacer. Donc si je peux la déplacer avec une seule main, il n'y a pas de problème. Mais Taltela, Bishte Yada, va sur le Taltela. Mais si j'ai besoin de prendre les deux mains pour la déplacer, là, je n'ai pas le droit. Et Rabbi Yochanan Amar, Anu elanu ela bener ke Rabbi Shimon. Nous, on est d'accord avec Rabbi Shimon que sur le din de Ner. Ner, ça veut dire que Ner Yashan, il n'est pas Mouktsé. Ça veut dire on est d'accord avec Rabbi Shimon qu'il n'y a pas Mouktsé Mechamat Mius. Sur ça, on est d'accord. Aval Menorah, par contre, un candelabre, donc un bougeoir comme ça, Ben itla biado achat, aussi bien tu la prends d'une seule main. Ben itla bishte yada, aussi bien tu la prends avec deux mains. Asur le taltela, on n'a pas le droit de la déplacer. Un bougeoir, on ne le déplace pas. Un candelabre, on ne déplace pas. Veta amama. Et quelle est la raison? Rabba et Rabbi Yosef d'Abré Tarvayu, les deux nous ont dit, Ho'il ve'adam kovem lamakom, puisque normalement les gens leur fixent un endroit. Comme ça leur fixe un endroit kavua, fixe, alors ça le rend mouktsé. Et comme il y avait le din que tu m'as ramené là maintenant, c'est un din spécial au niveau du candélabre. Donc j'aurais pu penser qu'en fin de compte, sur le candélabre il est cholek, mais en vérité sur les autres dinim il est d'accord avec Rabbi Shimon.
Maintenant que tu m'as amené au nom de Rabbi Yitzhak, que Rabbi Yochanan il est possède comme Rabbi Yehuda, alors je peux réexpliquer Rabbi Yochanan que lorsqu'il a dit Halakha comme Rabbi Shimon, il a dit, mais lui ne pensait pas comme ça. Parce qu'en voyant la suite, l'exemple que tu m'as amené de Ravasi, c'est pas un exemple qui est une preuve, parce que c'est différent, puisque c'est un candélabre, et c'est normal qu'il a fait tomber, parce que son maître, Rabbi Yochanan, considère que le candélabre, puisqu'on lui réserve un endroit, ça s'appelle Mouktsé. Réserver un endroit ça s'appelle Mouktsé, ça nous fait rentrer un peu la définition de Mouktsé Mechamat Chisaron Kis. Chisaron Kis veut dire qu'on lui réserve un endroit et qu'il est réservé à rien d'autre. Et quand on rentre dans un Mouktsé Mechamat Chisaron Kis, alors c'est normal que c'est Mouktsé. Bon, bien entendu, sur ça, la Gemara va commencer à poser d'autres questions. Elle va le Bezrat Hashem, avec votre permission. On va essayer de voir ces questions-là. Bezrat Hashem demain. Bezrat Hashem. Maintenant, rien que je résume une idée de Rabbi Shimon, les maskana pour Rabbi Shimon, encore qu'un objet ne peut être, n'est pas mouktsé, même quand il a été doché au tabayadai. Seulement, si c'était avant Shabbat, déjà c'était pas apte à être utilisable. Et donc, tu n'avais pas l'intention pendant ce Shabbat de l'utiliser, à ce moment-là, ça devient mouktsé, comme les gorgorotes ou le tzimoukim. Mais si c'est quelque chose qui devient pendant Shabbat, inutilisable, c'est pas mouktsé pour Rabbi Shimon, même si tu as été doché auto bayadaim. Par contre, pour Rabbi Yehuda, même un chefetz qui n'a pas été nitra bayadaim, il s'appelle mouktsé, même que tu n'as pas été doché. Seulement, im echin auto les shimush beshabbat, seulement si je lui ai dit que ça, je vais t'utiliser pendant Shabbat. D'accord? Ça, c'est la maskana entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Maintenant, mouktsé mechamat chisaron kis, alors il y a une possibilité de dire que peut-être Rabbi Shimon il est d'accord. Ça, on n'a pas encore de preuve absolue là-dessus, mais en tout cas, on vient de définir un nouveau type de mouktsé potentiel.